Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur notre chaîne Au Cœur de l'Éveil et merci d'être là à nouveau avec nous. Aujourd'hui nous allons vous parler des peurs. Si au terme de l'écoute cela vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Ainsi vous serez informé de toutes les nouveautés rapidement. Nous allons visiter aujourd'hui deux grandes sortes de peurs. Les peurs réelles et les peurs irréelles. Elles ne tiennent souvent qu'à un fil. Les peurs réelles sont celles que l'on a face à un danger. Une attaque physique ou psychologique par exemple. La réponse physiologique à cette peur déclenche une libération d'adrénaline qui permet d'utiliser les 3 stratégies de survie les plus importantes. Se défendre en cas d'attaque si cela est possible, fuir si la défense est impossible et éventuellement prier suivant les cas extrêmes. La peur est donc nécessaire car elle permet de développer des stratégies pour survivre. La peur face à un véritable danger est donc un mécanisme défensif naturel. La peur réelle est visible et commune. Par exemple, si je suis attaqué par un tigre et en présence d'une personne, nous allons soit courir tous les deux, soit combattre tous les deux, ou soit prier si le combat et la fuite sont impossibles. A contrario, les peurs irréelles sont invisibles. Elles nous sont propres, elles nous appartiennent entièrement. Pour reprendre l'exemple, ma propre peur d'être rejeté ou ma peur d'être jugé peut laisser complètement indifférente la même personne puisque ce n'est qu'une projection de ma pensée sur un futur ou d'un passé. Ces peurs irréelles viennent du fait que vous êtes absent de l'instant présent. C'est votre esprit qui vous guide vers ces peurs. Ce sont soit des projections, soit des souvenirs. Rappelons-nous que la pensée est créatrice. Vous créez donc ce que vous imaginez. Les peurs irréelles portent toujours sur une chose qui n'existe pas ou sur un passé qui pourrait ressurgir. Pour le passé, plus vous allez le ressasser et plus vous pouvez l'amener à se reproduire. N'oublions pas la loi d'attraction qui stipule que vous attirez à vous ce à quoi vous pensez. Cela est valable pour le positif mais également pour le négatif. Les gens souffrent souvent de ce qui s'est passé hier ou de ce qui pourrait se passer demain. Mémoire et imagination forment l'esprit, et aucune des deux n'est réelle dans l'ici et maintenant. Ne pas prendre en compte cela amènera les peurs, qui formeront les diverses émotions de souffrance et de mal-être. Voir la vidéo sur l'ignorance. La base de ces peurs est donc l'égarement entre l'imagination et la mémoire. En étant dans l'ici et maintenant, toute source de peur n'existe plus. Dans la vidéo sur les racines du mal-être, nous vous parlions des 5 sentiments, le rejet, l'humiliation, la trahison, l'abandon et l'injustice, et des 7 émotions, la paresse, l'orgueil, la colère, la gourmandise, l'envie, l'avarice et la luxure. Certains ont dû se demander où situer la peur dans ces cas précis. C'est simple, elle est dans toutes les émotions et dans tous les sentiments possibles, puisque ce n'est qu'une projection. Pour les sentiments, la peur d'être rejeté, la peur d'être humilié, la peur d'être trahi, la peur d'être abandonné et la peur d'être jugé. Pour les émotions, pour la paresse, la peur de l'engagement, de l'effort, c'est souvent inconscient. Pour l'orgueil, la peur de ne pas être à la hauteur. Pour la colère, la peur de l'agression, souvent en défense. Pour la gourmandise, la peur du trop ou du ne pas assez. Pour l'envie, qui est synonyme de désir, la peur de ne pas avoir. Pour l'avarice, la peur de manquer. Et pour la luxure, la peur de ne pas avoir assez ou de manquer. Et n'oublions pas, bien sûr, la peur de la mort. Pourtant, 3 choses sont fondamentales et ne changeront jamais et surtout sur lesquelles nous n'avons aucun pouvoir. Le temps qui passe, les saisons et la mort. S'interroger sur ces 3 choses n'amènera que des peurs inutiles. Le temps passe, quoi qu'il fasse, quoi qu'il passe, quoi qu'il fasse et quoi qu'il passe, pourquoi pas. Autant apprendre à le vivre le mieux possible. Les saisons aussi, pourquoi être de mauvaise humeur quand la météo n'est pas en accord avec votre planning du jour? Cela fait partie intégrante de la vie. Pour ce qui est de la mort, jour après jour, malade ou bien portant, nous faisons un pas de plus vers elle. Aussi sûrement que nous vivons aujourd'hui, nous mourrons un jour.
Vivre avec la mort, c'est comprendre qu'elle fait partie de nous. Apprendre à bien vivre, c'est ne plus se soucier de la mort. D'ailleurs, celui qui aura bien vécu, en accord avec les principes universels, n'aura pas peur de la mort. Il aura appris que cela fait partie du jeu de la vie. En synthèse donc, la peur est l'ami intime de votre ego. Les deux vivent en colocation pour vous empêcher ou retarder votre éveil, car il est effectivement impossible de s'éveiller à un monde meilleur, à une bonne santé, à la connaissance, quand la peur règne en maître sur votre esprit et donc sur vos pensées. Je me répète, rappelons-nous que la pensée est créatrice. Vous vivez ce que vous imaginez. Il faut donc soigner ces peurs. C'est avant tout une démarche spirituelle. Je vous donne donc rendez-vous sur notre chaîne pour prendre connaissance de certaines démarches à effectuer pour en finir avec ce mal-être qui est la peur. Ne loupez pas les vidéos sur le protocole d'éveil de conscience, très simple à comprendre. Ainsi, ces peurs ne seront plus qu'un ancien souvenir. Voilà, si vous voulez en savoir un peu plus sur nous, nos activités, nos formations, nos ateliers et nos soins, nous vous invitons à visiter notre site facilitons-nous-la-vie.com ainsi que notre page Facebook Au cœur de l'éveil. Et n'oublions pas, pour chaque jour, apprenons de notre passé, vivons l'instant présent en toute conscience et permettons que le meilleur reste à venir. Merci à vous, bye bye.